Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nouveau débrief d'un match de football. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match France-Argentine, victoire de l'équipe de France 4-3, les buteurs Griezmann sur penalty à la 13e minute de jeu. Ensuite Di Maria a égalisé à la 41e minute de jeu juste avant la pause. En seconde période, Mercado a donné l'avantage à l'Argentine à la 48e minute de jeu. 57e minute de jeu, Pavard égalise d'une reprise de volée magnifique. À la 64e minute de jeu, Kylian Mbappé donne l'avantage à l'équipe de France 3-2. 4 minutes après, il remise. Ça fait 4-2. Et à la 93e, c'est Sergio Agüero qui permet à l'Argentine de réduire le score, 4-3, score final. Donc en gros, j'ai trouvé que l'équipe de France a été monstrueuse. Franchement, ils étaient monstrueux. Franchement, je pensais pas que l'équipe de France allait faire un match comme ça. Je pensais qu'ils allaient faire lors du deuxième but. Je pensais qu'ils allaient, je me suis dit, on va faire un match. Ça va être compliqué de revenir dans ce match. Et franchement, il fallait que Pavard marque pour que l'équipe de France soit totalement déchaînée avec Kylian Mbappé. Franchement, c'est incroyable. Donc, la formation. Donc, Didier Deschamps avait organisé un 4-2-3 avec un 4-2-3-1, oui, c'est ça. Avec Lloris dans les buts, Varane et Umtiti en défense centrale. Ensuite, Pavard qui jouait en poste de latéral droit, Hernandez en latéral gauche, Pogba et N'Golo Kanté en milieu défensif, en poste de sentinelle. Matuidi a joué en milieu latéral gauche. Milieu latéral droit, c'était Mbappé. Milieu offensif central, c'était Antoine Griezmann. Et en avant-centre, c'était Olivier Giroud. Voilà. Et du côté de l'Argentine, c'était un 4-3-3. Je crois que c'est un 4-3-3, oui, c'est ça. Avec Armani dans les buts. Mercado en poste de latéral droit. Latéral gauche, c'était Tagliafico. En poste de défenseur central, c'était la paire Rojo-Otamendi. Ensuite, en milieu défensif, c'était Banega aux côtés de Mascherano et de Pérez. Di Maria et le trio d'attaque, c'était Di Maria, Messi, Pavone. Donc du coup, que dire de cette équipe argentine? J'ai trouvé qu'elle s'est quand même bien battue. Même si parce que lors du deuxième but, j'ai commencé à douter parce que franchement, je pensais pas qu'on allait faire un match, qu'on allait pas revenir. Je pensais qu'on allait pas du tout revenir. Je pensais qu'on allait faire, on allait se faire éliminer. Je me suis dit, on va se faire éliminer. Donc voilà. Du côté de l'équipe de France, moi j'ai trouvé qu'elle était monstrueuse. Franchement, je pensais pas qu'on allait faire un match de malade. Franchement, l'équipe elle a très très bien joué. Mis à part le marquage, c'est encore à travailler. Et sinon à part ça, les défenseurs ils ont répondu présent à chaque intervention sur Messi, sur Di Maria et sur Pavone, à part sur le but de Di Maria où par exemple il a pas été attaqué et on aurait dû monter sur le porteur du ballon. Sinon à part ça, l'équipe de France elle a été monstrueuse, comme je viens de le dire. Je sais que je répète 15 000 fois le mot monstrueux, mais quand même franchement j'ai jamais vu l'équipe de France comme ça depuis le début de la compétition. Bref, donc rentrons dans le cœur du sujet. Donc l'équipe de France, elle a été en première période, Mbappé, il a fait son match. Déjà, il a mis tout le monde d'accord. Il a mis les points sur les i, avec à un moment il y a eu un corner mal frappé par les Argentins, et derrière la contre-attaque de Mbappé qui a au moins éliminé 4 Argentins. Il a pris de vitesse. Même Mascherano, il a pas pu suivre les jambes de feu de Kylian Mbappé. Il a été même flashé à 37 km/h. Donc c'est vrai qu'il va extrêmement vite, l'attaquant du Paris Saint-Germain.
Donc sinon à part ça, j'ai trouvé que l'équipe de France elle a été brillante. Tout le monde a répondu présent, sauf Olivier Giroud. Voilà, donc c'est le premier flop à retenir c'était Olivier Giroud. Je trouve qu'il a gâché beaucoup d'occasions. Il aurait pu nous mettre depuis un bon moment à l'abri. Mais bon, on s'est fait surprendre à la 93e avec un but d'Agüero. Et donc du coup, ça a été chaud bouillant à la fin du match parce que je me suis dit, on va peut-être se prendre un but. Et du coup, si on se prenait un but, on allait en prolongation. Et ça a été une catastrophe parce qu'on a beaucoup relâché. On a énormément relâché la pression. Donc du coup, il faut chaque fois, dès qu'on marque un but, il faut surtout pas relâcher la pression. Il faut toujours garder le pied sur l'accélérateur. Sinon, à part ça, j'ai trouvé que l'équipe. Alors aussi, il y a eu le flop aussi de Antoine Griezmann. Voilà, le deuxième flop c'est Antoine Griezmann parce que j'ai trouvé même s'il a fait, il a marqué, il a fait quelques occasions, 3-4 occasions qui a failli coûter cher. Notamment le deuxième, la barre transversale sur son coup franc. Mais sinon, à part ça, il a fait juste, il a marqué sur penalty et l'autre sur le coup franc sur la barre. Mais sinon, à part ça, moi j'ai trouvé qu'il n'a pas été flamboyant comme Mbappé. Parce que là, franchement, mais sinon, à part ça, les joueurs, ils ont répondu présent. N'Golo Kanté, il a fait un match de malade. Il a éclipsé Lionel Messi, tout comme Kylian Mbappé. Il a été monstrueux. Kylian Mbappé, il a été franchement, il a éclipsé l'attaquant argentin. Du coup, franchement, si on a si l'équipe de France se fait tout le temps des matchs comme ceci, on peut aller très très loin dans cette compétition. On peut aller peut-être, je dirais peut-être pas en finale, mais voire même, je viserais peut-être déjà les demi-finales, parce que quand même. On a éliminé quand même un énorme adversaire qui est favori du mondial, et du coup on a réussi à les éliminer. Après, donc du coup le prochain adversaire de l'équipe de France c'est le 6 juillet en direct sur TF1 et sur Beansport 1 avec l'équipe de France qui affrontera l'Uruguay qui a éliminé le Portugal de Cristiano Ronaldo sur le score de 2-1 avec un doublé de Cavani. Et donc du coup l'équipe de France affrontera les Uruguayens. Et pour en venir au match contre l'Argentine, il y a eu les entrées en jeu de Fekir, de Tolisso et de Thauvin. Thauvin qui a, je vais pas critiquer, je vais pas trop parler de Thauvin parce que il disputait ses premières minutes sous le maillot de l'équipe de France au mondial, avec le maillot de l'équipe de France au mondial. Donc du coup, je vais pas trop, il n'a pas eu beaucoup de ballons, mais bon, forcément il vient tout juste de rentrer, donc du coup il n'a pas fait une entrée fracassante, il a été plutôt discret. Après Tolisso, il a pris la place à Blaise Matuidi qui a été averti et du coup qui sera absent lors du prochain match, du coup il est suspendu. Blaise Matuidi. Donc du coup Corentin Tolisso il a intérêt à faire énormément attention et à éviter de se prendre un carton au prochain match, un carton jaune, parce que sinon en demi-finale il pourra pas jouer. Donc du coup moi je trouve globalement je trouve que cette équipe de France a été monstrueuse, tout le monde a répondu présent et ça fait vraiment plaisir. Après Fekir aussi il a fait une entrée, il a répondu présent. Voilà, donc j'allais justement oublier Fekir, mais bon, je l'ai pas oublié. Sinon tout le monde a répondu présent. Hernandez il a été monstrueux. Pavard il a marqué un magnifique but. Umtiti et Varane ils étaient dans le match. Kanté il a fait son match. Pogba aussi. Sinon tout le monde a répondu présent et ça franchement ça fait vraiment plaisir. Donc le prochain match ce sera contre l'Uruguay et j'espère qu'on va répondre présent comme on a fait contre l'Argentine. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, si c'est le cas, vous laissez un énorme like, vous abonnez à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos, de débriefs, de gaming, tout ce que vous voulez. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!